une étude biblique où je me questionnais moi-même, je me disais, mais est-ce que c'était vraiment ça aujourd'hui où le diable s'est moqué de nous? Mais à la fin du service, plusieurs personnes sont venues me voir et m'ont dit, waouh, tu as vraiment parlé dans ma situation, tu m'as parlé vraiment aujourd'hui. Mais comme Dieu fait les choses, même lorsque nous disons, wow Seigneur, c'est quoi ça? Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Mais nous allons parler de la bataille aujourd'hui. Se battre. Qui aime se battre ici? Sincèrement. Qui aime la bagarre? Juste comme ça. Juste... Le frère Serge. Le frère Yannick. David. Vous savez, un jour, on était allé chercher de l'essence et on était sur la station Shell et puis là, il y avait deux hommes qui se battaient pour une fille. Et c'est pourquoi je ris comme ça. Deux hommes se battaient pour une fille et c'était comique en fait. Et j'avais mes enfants, vous savez, ils n'ont pas été exposés à beaucoup de violence. Et juste de voir ces gens qui ne savaient même pas se battre en fait. Et les enfants avaient peur. Ah, non, papa, partons d'ici. Ils ne sont pas habitués à la bataille. Tu vois. Mais je ne parle pas de bataille physique. Parlons un peu de bataille spirituelle. Mais tout ce qui va se passer spirituellement va avoir des répercussions physiques. Notre combat spirituel, nous le faisons physiquement. Quand nous prions dans le naturel. Nous parlons vocalement. Amen. Mais des choses se passent dans la dimension spirituelle. Ne jamais perdre de vue que notre bataille spirituelle va se traduire toujours dans le physique. Le physique est toujours le reflet du spirituel. Des fois, quand tu es fatigué, c'est juste spirituel. Des fois. Parce que dans le spirituel, il y a beaucoup d'activités. Je veux que pour le mois de décembre, nous nous mettions en mode bataille. Que nous soyons fâchés. Je voudrais taquiner certains d'entre vous au point de vous énerver. Que vous soyez fâchés, pas contre moi, mais contre le diable. Amen. Contre le diable. Je voudrais vous amener à une place où vous devenez enragé. Parce que le diable se moque tellement de nous. Et juste à un moment donné, assez s'est passé. Je pense que 2014 a été une année, pour moi, très difficile. Très difficile. Et je ne voudrais pas sortir de là avec ce coup. Je voudrais que pour le dernier mois, je change ce que je suis en train de goûter. Il y a eu beaucoup de victoires, mais je ne suis pas prêt à juste tourner la page comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Je ne peux pas juste dire, ok, il y a eu un combat, mais on a eu nos victoires. Et puis, bon, on peut regarder à 2015, parce que non, il y a encore le mois de décembre. Non, Dieu veut faire encore quelque chose. Non, je veux encore donner un œil au beurre noir au diable. Alléluia. Et regardez, Ephésiens 6, verset 20 nous dit, non, pas Ephésiens 6, c'est pas le bon verset. Attendez. C'est 2 Corinthiens, chapitre 2. On va parler de ceci les dimanches qui vont suivre. Mais le deuxième chapitre, il y a un paragraphe dans le deuxième chapitre qui semble un peu spécial. Regardez, 2 Corinthiens 2 à partir du verset 5.
Il dit ceci, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Quelqu'un a été offensé, et il a été offensé par plusieurs. Là n'est pas le point n'est pas qui a offensé qui ou qui est offensé par qui. Mais regardez le point capital dans cette partie. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Il souffre déjà, il a été offensé, il a été affligé, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ici, on aurait pensé que c'est lui qui est attristé. Tout le monde a fait quelque chose vis-à-vis de lui. Mais par contre, on parle ici de quelqu'un qui a commis une offense par rapport au groupe. Et la Bible nous dit, il est déjà accablé. Il est déjà attristé. Il dit au verset 7, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Regardez ceci, je vous exhorte donc à faire acte de charité ou d'amour envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Quelqu'un est en tort, mais vous qui avez raison, pardonnez-les. Et je vous demande de le faire, Paul est en train de le dire, pour voir si vous allez obéir. Waouh! Mais où est-ce qu'il veut aller avec ceci? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Maintenant, regardez le verset 11. De nulle part, alors qu'on est en train de parler de pardon, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Waouh! De nulle part, nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan. Nous devons pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, Satan va prendre avantage sur nous. Et nous ne devons pas ignorer les ruses de l'ennemi. Nous ne devons pas être ignorants de ruses de l'ennemi. Dans les 3 dimanches prochains qui vont suivre, nous allons parler des souffrances. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je traverse ce que je traverse? Pourquoi est-ce que j'endure ce que j'endure? Et par la suite, nous allons parler du pardon et de l'amertume. Et nous allons voir ce que ces choses relâchent en nous. Et après cela, nous allons parler de l'humilité. Et c'est comme ça que nous allons faire notre combat pour le mois de décembre. Nous allons faire des choses que nous n'avons pas encore fait comme Église. Et Dieu va nous amener juste dans une autre dimension. C'est comme ça que nous allons nous battre. Et ça ne semble pas quelqu'un de fâché. Oui, c'est quelqu'un de très fâché. Mais nous n'allons pas nous battre comme le monde se bat. Et pour illustrer cela, je vais vous amener dans le livre de 1 Samuel aujourd'hui, c'est la leçon d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 17. L'histoire est très connue, l'histoire est très familière. C'est l'histoire de David et Goliath. Je pense que c'est une des batailles duquel nous pouvons tirer plusieurs leçons. Et je suis sûr que je vais vous parler de David et Goliath aujourd'hui comme je n'ai jamais parlé une autre fois. Achille n'est pas sûr. Lisez ceci avec moi. Le Philistin réunit leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amin.
les Philistins ont amené la bataille dans le territoire d'Israël. Mais remarquez, dès l'entrée, ils n'ont pas amené cette bataille n'importe où. Ils l'ont amené à Soko. Que tout le monde dise Soko. Soko, en swahili, ça veut dire marché. Mais ça, c'est pas ça, là. Et Soko, c'est pas vraiment ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que Soko appartenait à Juda. Ils ont amené leur bataille dans le territoire de la louange. Tout ce que tu traverses va toujours être question de qui tu vas adorer. Et toute épreuve que tu traverses va être pour silencer ta louange et ton adoration. Écoutez, peuple de Dieu, s'il y a une chose que nous devons apprendre dès le départ, en partant, c'est toujours de louer Dieu. Si nous pouvons apprendre à louer Dieu en tout le temps, nous serons intouchables. Peu importe ce qui arrive, nous devons apprendre à louer Dieu. Le diable veut silencer tes louanges, le diable veut silencer ton adoration, mais nous n'allons pas nous taire. Dis à ton voisin, nous n'allons pas nous taire. Est-ce que nous pouvons louer Dieu juste un tout petit peu, juste à cause de mes faiblesses, à cause de mes situations, je te loue, Seigneur. À cause de tout ce que je traverse, Papa. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, Papa. Au-dessus de mes problèmes, Papa. Au-dessus de mes circonstances, Papa. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa, tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur et tu es digne d'adoration. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Même si nous allons nous battre à Juda, Juda ne va pas être silencieux. Amen. Alléluia. Loue ton Dieu en tout temps. Loue ton Dieu à toutes circonstances. Il est digne de louange. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Israël sur un sommet, les Philistins sur un autre sommet, ils étaient séparés par une vallée au milieu. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. C'est-à-dire très 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 grand. Je ne me rappelle plus c'est quoi la hauteur de Goliath en termes de nos jours. Je pense que c'était quelque chose comme 9 pieds. Ceux qui font l'école du dimanche, c'est 9 pieds combien là? C'est 9 pieds quelques. 9 pieds. Même notre ami serait un enfant devant lui. J'ai même oublié le nom vient de Ousmane. Même Ousmane serait un petit devant Goliath. Ousmane fait quoi? 6 pieds? 6 pieds 5. Donc tu ajoutes presque 3 pieds à la tête d'Ousmane. Ça là c'est presque un pied. Tu ajoutes comme 3 fois sur sa tête. Donc, il